Yo, salut tout le monde, c'est Manganokuni, donc là je suis tout seul. Alors ce n'est pas la faute de Jérémy, mais c'est tout simplement parce que j'ai malencontreusement égaré, on va dire, les vidéos qui devaient être faites. Donc il y avait deux vidéos qu'on avait préparées avec Jérémy, c'était Recreators et Dragon Ball Super, l'épisode 89. Donc là on va commencer avec Recreators. Donc comme d'habitude, je vais faire la recontextualisation, mais elle va être un petit peu plus longue parce qu'on n'avait pas mis sur la chaîne l'épisode 3 ni l'épisode 4. Et ensuite on va attaquer l'épisode en question, c'est-à-dire l'épisode 5, pour parler ensuite de mes impressions tout seul. Pour le coup, je vais essayer de parler au nom de Jérémy si j'ai quelques souvenirs de ce qu'il avait dit dans la vidéo. Enfin bref, on commence tout de suite, donc excusez-moi. Donc pour l'épisode 3, qu'est-ce qui s'était passé? Donc vous vous rappelez peut-être si vous avez vu la vidéo qu'on avait fait, ou si vous avez vu l'épisode 2, il y avait eu un homme en violet dont je ne me rappelle plus le nom, pour être honnête, je vais peut-être le mettre juste en bas. Cet homme a intervenu lors de la bataille entre la Magical Girl et Celestia. Il a tout simplement arrêté le combat. Donc l'épisode s'arrêtait là, et en fait on savait pas trop les intentions de cet homme là. Au final ils ont discuté un petit peu autour d'un café, hein. Enfin c'est plus ou moins ça dans l'épisode. Et puis finalement le mec est pas si méchant que ça, quoi. C'est-à-dire qu'il veut pas vraiment péter la gueule de qui que ce soit, il veut juste qu'on le laisse tranquille. Voilà, c'est plus ou moins ça l'épisode 3. Je vous avoue qu'il n'y a pas vraiment d'autres éléments qui nous avaient attirés. C'est pour ça du coup que nous n'avons pas fait de vidéo sur l'épisode 3 ni l'épisode 4 que je vais vous aborder du coup tout seul maintenant, qui était aussi un petit peu avare, on a trouvé en éléments. Donc l'épisode 4 c'était principalement axé autour de Météora. Donc elle explique que si les mondes continuent d'être en lien les uns avec les autres, il risque un reset, en gros une remise à zéro des deux mondes. On sait pas trop pourquoi, elle nous l'a expliqué, mais une explication un petit peu bizarre. Enfin bref, donc elle a joué à son propre jeu aussi. Vous savez, on en avait parlé, elle était issue d'un RPG. Et donc elle a fini son propre jeu parce qu'en fait elle a pas pu contacter son créateur puisqu'il est décédé malheureusement. Et voilà, en fait elle voulait vraiment voir son œuvre dans laquelle elle est personnage. Finalement elle a vraiment apprécié cette œuvre. Elle a dit qu'elle respectait l'âme de son créateur. C'est à peu près ça l'épisode 4 aussi. Sauf un passage avec Gunpuku, c'est-à-dire qui est en fait la méchante en uniforme militaire. Gunpuku no Himegimi, qui utilise des personnages de fiction. En fait on avait perdu le nom. Voilà, donc elle les utilise, et on voit aussi qu'elle est avec Alisteria, c'est-à-dire la paladine que vous avez sûrement vu si vous avez regardé les précédents épisodes, et la Magical Girl. Alice, elle est vraiment très droite dans sa nature d'être, mais elle écoute la mauvaise personne, hein, c'est-à-dire qu'elle va s'allier à Gunpuku, mais pour de mauvaises raisons. L'épisode c'est plus ou moins ça. Et on voit aussi un mec qu'on voit aussi au générique, qu'on voit lors de l'opening. On n'a pas d'autres éléments, il parle juste vite fait, il a une barbe, voilà, c'est juste un signe distinctif. Et on voit aussi à la fin de l'épisode 4 que un autre créateur a trouvé son personnage. Donc voilà pour le début. Maintenant on va passer à l'épisode 5 en question dans cette vidéo. L'épisode 5 commence avec le gros cliché du geek qui mange des chips. Là vraiment je trouvais que c'était un petit peu particulier, mais enfin bref, en tout cas on voit l'inclusion de la méchante qui va foutre le bordel un petit peu dans tous les univers d'animés différents. Il y a que ce soit pour les RPG animés ou quoi, elle a réussi à intervenir dans d'autres mondes que le monde réel et le sien. Donc ce mec là, le geek on va dire, c'est aussi un créateur, et il a créé un personnage qui s'appelle Kanoya Rui, et qui me faisait étrangement penser à une femme, et en fait non, c'est un homme, je précise, hein, je vous montrerai la photo, c'est quand même pas très déterminé. Enfin bref, on voit aussi un géant, un mecha qui s'appelle je crois Gigas Machina, et qui apparaît dans le monde des humains carrément, et qui va carrément détruire aussi l'appart de ce mec là, du créateur. Donc voilà, c'est comme ça que démarre l'épisode. Ensuite, on part carrément dans un autre délire, puisque l'armée, plus ou moins, un comité, en tout cas, c'est comme ça qu'ils l'appellent, va intervenir pour arrêter un petit peu tous les personnages derrière Sota, Matsubara, le mangaka, Météora et tout. Et ils vont les emmener de force dans un sorte de QG. Et donc c'est un comité qui est créé pour gérer les conflits surnaturels. Donc on apprend qu'il y a aussi plein d'autres personnages virtuels qui sont entrés dans le monde réel en fait. C'est pas les seuls.
ils sont pas genre 3 ou 4, c'est carrément un phénomène qui s'est aggravé. Donc ouais, on revoit aussi Alice qui est manipulée par Gunpoku, toujours, qui va attaquer je crois, un commissariat pour en fait se venger de son créateur. Elle a une haine contre lui, elle est complètement manipulée en fait par Gunpoku. Donc on voit aussi que les armes qui ont été utilisées par Meteora au début, je crois, non c'était même fin de l'épisode 1, quand il les invoquait dans des portails, c'est des armes militaires. Donc elle a un petit peu des rôles, enfin elle a un peu des comptes à rendre avec les autorités. Finalement ça s'est un petit peu arrangé à l'affaire. Et ils vont carrément en fait disposer d'une protection du gouvernement en étant nommés fonctionnaires. Donc toute notre petite bande là, la petite bande de personnages qu'on suivait, vont être protégés par le comité pour gérer les conflits surnaturels, histoire qu'ils puissent avoir une aide pour régler un petit peu les conflits qui sont entraînés par Gunpoku et consorts. Et donc une petite question intéressante qui a été posée dans cet épisode, donc ça c'est un petit peu plus tard, est-ce que des mondes de divertissement créés pour le plaisir de l'homme valent vraiment le coup d'être sauvés? Donc finalement assez unanimement ils vont tous penser que c'est le cas. C'est assez intéressant comme question parce que ça ramène à notre propre regard et ça nous fait nous demander si ce qu'on regarde est vraiment est du pur divertissement ou est-ce qu'on devrait pas faire attention à avoir une lecture un petit peu plus critique. Donc aussi à la fin, ça c'est un élément qui était important et c'était une des raisons pour laquelle on avait traité cet épisode 5 dans cette vidéo, c'est-à-dire qu'on n'avait pas traité les précédents mais celui-ci était intéressant. C'est aussi parce qu'on voit que le personnage de Sota, une fille, plutôt une femme à couette, a été utilisé en fait pour créer la militaire. C'est-à-dire qu'il avait fait un dessin, donc si on a bien tout compris, il avait fait un dessin, il l'avait envoyé à quelqu'un, et ce quelqu'un l'a utilisé ensuite pour créer un petit peu, le même personnage, mais de façon un petit peu modifiée, et ce personnage donnera la grande méchante, en tout cas pour l'instant, de Recreators. Donc voilà un petit peu pour cet épisode, mes impressions, et c'était aussi celle de Jérémy, il n'y avait pas énormément de différence entre nous. Donc c'était un bon épisode. C'est aussi pour ça qu'on avait décidé de faire la vidéo dessus. Le but des reviews, c'est pas qu'on fasse des reviews sur des épisodes qui soient vraiment inutiles à nos yeux. S'il y a des épisodes qu'on n'a pas aimés, on va le dire. C'est l'intérêt de dire nos impressions. Mais sur des épisodes où il se passe pas grand chose, c'est pas intéressant même de dire qu'il se passe pas grand chose. Ça apportera rien à vous spectateurs et même à nous de faire une vidéo dessus. Donc ouais, donc cet épisode était plutôt intéressant. Kanoya Rui, c'est-à-dire le mec aux cheveux bleus, c'est un personnage qui est pas du tout encore traité. Mais on aimerait bien au final que ça prenne un chemin peut-être un petit peu typique, mais un schéma, un épisode, un personnage en fait. Un petit zoom, excusez-moi, un petit zoom sur un personnage parce qu'on n'a pas beaucoup d'éléments de réponse par rapport à ces persos. Même l'épisode sur Meteora, je l'ai trouvé un petit peu bancal, dans le sens où c'est une moitié d'épisode et ça nous en apprend pas plus que ça sur Meteora en soi, mais plutôt sur Meteora, qu'est-ce qu'elle a envie de faire dans ce nouveau monde. Il y avait aussi ça, ouais, et c'est à peu près tout. Sinon, c'est bien, l'histoire commence un petit peu à avancer, Alice enfreint les règles à cause de Gunpoku, mais on sent très bien que c'est pas une mauvaise personne, comme la Magical Girl qui se fait enrôler, mais ces personnes-là sont utilisées pour faire le mal. Donc c'est à peu près tout pour cet épisode. Sinon aussi, bien sûr, la découverte que Gunpoku no Himegimi a été créé par Sota, c'est quand même vraiment le truc de l'épisode et c'est vraiment super. On avait quelques petits indices, je crois même d'ailleurs que Jérémy avait dû le dire dans les précédentes vidéos, dans la précédente vidéo, il n'y en avait qu'une, qu'on se doutait en fait que Sota était le créateur de Gunpoku et donc c'est plus ou moins confirmé. Alors on sait pas vraiment ce qui s'est passé ensuite, mais on a quelques éléments de réponse. Enfin bref, oui, donc bon épisode, hein, on peut le dire. Et on attend quand même que l'anime continue pour donner vraiment un avis plus tranché. Parce qu'on avait commencé à dire que cet anime était vraiment très beau et excellent. Le rythme s'est vraiment ralenti à partir de l'épisode 3 jusqu'à l'épisode 4.
Et là, ça commence un petit peu à redémarrer, même si le fil rouge peine un petit peu à partir. On a aussi cette histoire de comité pour gérer les conflits surnaturels. C'est beaucoup fait en fait dans les animés, c'est-à-dire un côté j'ancre le truc dans le réel avec des conflits sociopolitiques par rapport aux personnages. Ça aussi c'est très très vu et on aimerait un petit peu que l'animé réussisse à prendre son envol et à nous proposer quelque chose qui soit à la hauteur de l'ambition du projet. En tout cas, je vous laisse pour une très prochaine vidéo. Salut tout le monde!